Bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, le décor a changé, c'est tout simplement parce que j'ai remis mes bibliothèques là où elles étaient avant et j'ai pas encore eu le temps d'accrocher les lumières. J'essaierai de faire ça ce week-end, mais voilà, j'avais trop envie de vous filmer. En plus de ça, les deux livres que je vais vous présenter sont des pépites parmi mes lectures en fait, donc il faut vraiment que je vous en parle, donc on y va sans plus tarder. Le premier dont je vous parle, c'est Nevermore, le tome 1 de Morrigan Crow aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai pas dit Morrigan Crow. Si, j'ai pas dit Jessica Thompson. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Nevermore, le tome 1, les défis de Morrigan Crow, écrit par Jessica Thompson aux éditions Pocket Jeunesse. Et alors ce livre, j'ai tellement de choses à vous en dire, on y va sans plus tarder. Alors Nevermore c'est quoi? Eh bien en fait on va suivre l'histoire de Morrigan Crow, une jeune fille qui en fait est née le jour du merveillon et ça signifie deux choses. La première, qu'elle est maudite, et la seconde, qu'à l'âge de ses 11 ans, elle doit mourir, son cercueil l'attend. Elle va être sauvée in extremis par un homme étrange à la chevelure rousse qui va tout simplement l'emmener à Nevermore. Et alors là, accrochez-vous bien, Nevermore, c'est une pluie de magie, une pluie de fantastique, une pluie de waouh. C'est magnifique. Nevermore, c'est un monde assez spécial puisque il y a des chats géants qui parlent et qui en plus sont ronchons. Oui, je parle de toi. Oubliez les voitures, ça n'existe pas, vous vous promenez en parapluie. Et oui, en parapluie. Et on va suivre Morrigan Crow dans ce monde qui va nous le faire découvrir à travers ses yeux. Et croyez-moi, elle n'est pas au bout de ses peines. Morrigan Crow a été choisi par ce mystérieux homme roux, je ne vous dis pas qui c'est, qui va tout simplement lui dire qu'il l'a choisi pour être son prodige, sa protégée, puisqu'il faut savoir qu'il existe une société Wanderer, il en fait partie, et pour la première fois, sachant qu'il ne l'avait jamais fait avant, il va choisir sa protégée, et ça va être Morrigan. Morrigan va devoir passer des épreuves pour pouvoir rentrer dans cette société secrète dont elle ne connaît rien. Mais cet homme qui l'a emmenée dans ce monde la rassure en lui disant que oui, elle y a sa place et qu'au dernier moment, il lui révélera pourquoi. Nevermore, c'est un monde où pour la première fois, Morrigan va se faire des amis et des vrais. Et ce sera surtout un monde dans lequel on ne la considérera pas comme une enfant maudite qui gâche la vie de tout le monde. Là où habitait Morrigan, dès qu'il y avait de la pluie, dès qu'il y avait un accident, on accusait les enfants maudits, et notamment Morrigan. Si Morrigan avait le malheur de dire qu'elle trouvait que le soleil lui faisait du bien ou qu'il faisait beau, il se mettait tout de suite à pleuvoir. Croiser la cuisinière et lui dire bonjour, lui fera se casser la jambe. Enfin bref, Morrigan avait une vie assez pourrie jusqu'à là, il y a Nevermore. Après, est-ce que ça durera? Sa place est mise en jeu. Je vais vous laisser à la suite pour le découvrir. Alors maintenant, pour ce qui est de mon avis, en fait, on compare souvent à Harry Potter et moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que, à part le fait que voilà, on découvre une petite fille qui est quand même un peu orpheline en soi, hein, puisque ses parents ne l'aiment pas, et qui va nous faire découvrir un nouveau monde au travers de ses yeux. Il n'y a pas vraiment de rapport avec Harry Potter, voilà, c'est parce que c'est un univers de fantasy, c'est un univers qui vous en met plein la vue, qui est destiné aux jeunes, donc oui, ça pourrait se rapprocher de Harry Potter, mais il n'a rien de comparable à Harry Potter, parce que pour moi, c'est deux choses totalement différentes qui se valent l'une l'autre. Effectivement, j'aime autant Nevermore que j'ai aimé les livres d'Harry Potter, si ce n'est plus. Il faut savoir que pour ce qui est d'Harry Potter, je suis beaucoup plus team film que team livre, parce que j'ai grandi avec les films. Et enfin bref, Nevermore était juste extraordinairement bien. Nevermore, je vous le conseille en fait, qu'importe votre âge, parce que même si c'était à destination des jeunes, que tu sois jeune adulte, ado ou adulte, en fait ça peut te plaire. Et bon, j'arrive un peu après tout le monde hein, pour ce livre, mais Nevermore est juste trop bien. Et je sais pas quoi vous en dire de plus, en fait moi j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire la suite, j'attends toujours qu'il arrive, parce que moi toujours pas de nouvelles. Et voilà, écoutez, moi, je peux que vous le conseiller si jamais vous aimez la fantasy, si jamais vous aimez la jeunesse, si jamais vous avez envie de découvrir un univers qui pourrait potentiellement devenir comme un jour Harry Potter, eh bien, pourquoi pas vous lancer et puis vous verrez. Le deuxième livre dont je vais vous parler dans cette vidéo n'est nul autre que Gardien des cités perdues, le tome 8.5, puisque oui, je l'ai fini. Je l'ai fini il y a 2 jours quand je filme. Et oh mon dieu, déjà, tout de suite avant de commencer, j'ai pleuré à la fin de ce tome. Pour ceux qui l'ont lu, j'ai pleuré, alors je ne vous spoile pas, hein, mais j'ai pleuré à la lecture de ça. Voilà, j'en dis pas plus. Mais quand je suis arrivée à la fin de ça, j'avais des petites larmes qui coulaient, j'étais en mode
Vivement le top 9, j'en peux plus. Bref, du coup, je vais vous faire tout de suite un résumé, un synopsis du tome 1, pour pas vous spoiler bien évidemment, et après on passera à mon avis. Gardien d'identité perdue, c'est quoi? On va suivre Sophie Foster, une jeune fille de 12 ans qui, depuis ses 5 ans, entend les pensées des gens et n'arrive pas à contrôler ce talent. En plus de ça, elle a une mémoire photographique qui lui permet tout simplement de retenir tout ce qu'elle voit, et c'est pour ça qu'à 12 ans, elle est déjà en terminale. Effectivement, on la surnomme le monstre, la bizarre, et on la met à l'écart puisque la différence gêne, on le sait maintenant. Effectivement, elle est mise à l'écart, elle n'a pas d'amis et c'est pas, disons que Sophie n'est pas au meilleur de sa forme. Et un jour, lorsque Sophie va sortir au musée avec sa classe, elle se met un peu à l'écart comme à chaque fois. Et un jeune garçon, oui, il n'y a pas de R dans garçon. Et un jeune garçon va venir l'aborder et lui dire que Sophie n'est pas humaine et que son monde à elle l'attend. C'est pour ça qu'elle entend les pensées des gens et il peut l'aider. Voilà, alors c'est vrai que j'ai toujours l'impression quand je fais le résumé que c'est pas dingue. Enfin, mon résumé, hein, pas le livre. Que le livre, en vrai, il est tellement mieux que ça. Vraiment, le livre est tellement mieux que ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, pour moi, Gardien d'identité perdue, c'est au-dessus de Harry Potter. Pour vous dire à quel point. Que ce soit livre ou film, je préfère et de loin Gardien d'identité perdue que Harry Potter. Harry Potter, j'adore. Je veux dire, j'en suis une grande fan. Alors, pour vous dire, si j'aime Gardien d'identité perdue encore plus, voilà, enfin... Je sais que ça le fait pas avec tout le monde. J'ai vu quand même 2-3 personnes abandonner la saga. À chaque fois, je suis en mode non, vous me brisez le cœur, n'abandonnez pas. Et pour moi, en fait, ce tome 8.5 était juste extraordinaire parce que je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est un livre un peu particulier dans le sens où tu as tout ça qui est ce que j'appelle la partie dossier. Et à partir de ça, tu as à peu près 250 pages de roman. Mais tout le reste... c'est pas du roman, c'est vraiment une partie dossier en fait. Notamment, tu as les portraits des personnages. Je vous montre pas trop, bon là c'est Holden. Ensuite, tu as quoi? Tu as les épingles de Papotin. On te parle des espèces, on te parle de Foxfire, on te parle des talents. On te parle un peu de tout. Voilà, je vais pas vous montrer ça, va vous spoiler. On vous parle des conseillers. Et alors ce livre, pour le lire, il faut avoir lu les 8 premiers tomes et il est indispensable à la lecture si vous voulez continuer. Pour aller lire le tome 9, en fait, elle le précise bien qu'il faut lire le tome 8.5, la partie roman du moins, pour pouvoir lire la suite. Et alors sachez que la partie dossier, moi en fait j'appelle la première partie la partie dossier, c'est trop bien. En plus, tu as plein de trucs un peu inédits sur Kif, sur tous les personnages, tu comprends mieux, il t'explique plein de trucs, enfin... Il y a toujours un événement qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que ça, l'événement du Grand Gulon, on ne sait toujours pas ce que c'est. On veut le savoir et j'espère qu'elle nous le dira avant la fin de la saga, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Mais bref, du coup, le tome 8.5 a été juste un énorme coup de cœur. Comme d'habitude, en fait, je ne sais pas trop quoi vous dire quand c'est une suite. Mais pour résumer, Gardien d'identité perdue, le tome 8.5, c'est juste excellemment bien. Si jamais vous n'avez pas encore lu ce tome-ci, eh bien, allez-y parce que qu'est-ce que vous attendez? Il est trop bien. Si jamais vous n'avez pas encore commencé la saga, mais qu'est-ce que vous faites là? Allez, on va aller lire le tome 1. Et si jamais vous êtes en cours, eh ben, lisez et rattrapez-nous parce que franchement, ce tome-là est juste trop bien. Il a eu un 20 sur 20, hein. Je pense que... D'ailleurs, Nevermore aussi a eu 20 sur 20. Je pense que vous vous en doutez, mais Gardien d'identité perdue, pour moi, reste un coup de cœur. Et celui-ci, je sais pas, mais la lecture, par exemple, la lecture du 6 et du 7, du 6 et du 8, j'ai adoré le livre. Mais dans le 6, par exemple, j'avais énormément de mal à rentrer. Bon, une fois dedans, j'étais dedans. Et le 8, en fait, j'avais adoré, mais j'avais pas eu ce petit truc qui fait que je peux pas m'empêcher d'en parler à tout le monde. Alors que lui, c'est fait, hein. J'ai parlé à tout le monde de ma lecture. Donc, bon, voilà. Mais alors, je pense que le gros point fort de ce livre, c'est les illustrations. En plus, c'est sur du papier glacé. Donc, voilà. Je vous les montre pas toutes et pas de près. Je vais juste vous montrer... Moi, c'est pas ça que je veux vous montrer. Moi, j'ai besoin de vous montrer. Allez, une double page rien que pour vous. Je vais essayer de vous les montrer plus près quand même un peu. Voilà. Alors ça, c'est mon fond d'écran d'iPad. Attendez, je vais vous montrer. Bon, vous voyez un peu les poils de mon chat. Hein. Faites pas gaffe. Ah bah attendez, regardez. Mon fond d'écran de veille, c'est lui. Et mon fond d'écran normal, c'est lui. Donc, enfin là, il y a des trucs sur leur tête, mais voilà. Donc oui, effectivement, je suis une fan jusqu'au bout des doigts.
J'attends juste de pouvoir y aller. Et moi, j'ai un projet en tête par rapport à ça. Je vous en dis pas plus parce que j'en ferai une vidéo. Mais voilà, Gardien des Cités Perdues, c'est juste absolument génial. Et je ne peux pas vous dire quelque chose d'autre à part foncer. Si, je peux vous le vendre un petit peu. La partie romance, si jamais vous êtes de la team SoKif, parce que je vous explique, en gros, on a un peu un triangle, mais pas un triangle forcément amoureux, dans le sens où la romance, c'est vraiment, même pas du second plan, c'est du 10e plan, quoi. On y passe très très peu de temps. Ça va juste pouvoir venir agrémenter certaines parties du livre, parce que je ne peux pas vous expliquer, mais il y a certaines choses qui vont jouer sur la confiance, et le fait que, par exemple, elle ressente des sentiments et qu'elle ne le dise pas, ça va l'empêcher d'avancer, vous voyez. Mais ça va jamais être tourné vers la romance. Pour moi, c'est vraiment... c'est bonus, quoi, c'est secondaire. Mais si jamais t'aimes bien ça et qu'en plus t'aimes bien les personnages, c'est juste trop bien et c'est trop génial. Et pourquoi du coup je vous le vends? Parce que si vous êtes team SoKif, eh bien sachez que dans ce roman, la partie roman, hein, c'est-à-dire vraiment cette partie-là, comme vous pouvez le voir là, c'est un chapitre Sophie et c'est un chapitre Kif. Et en fait ça fait que ça fait des alternances. J'essaie de tomber sur Kif. Donc on a un chapitre de Kif, un chapitre de Sophie, un chapitre de Kif, un chapitre de Sophie, comme ça. On en a 8 de chaque. Et on a le prologue qui est un chapitre de Kif. Alors écoutez. Waouh, je veux dire, ce roman m'a fait juste... Waouh, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai adoré ce roman et je pense que concrètement, je n'attends qu'une chose, le 9. Et j'espère qu'il y en aura encore après le 9. Parce qu'elle avait dit qu'elle s'arrêterait à 9, mais si elle pouvait aller un peu plus loin, ça ne me dérange pas. Et voilà, moi j'en ai fini pour cet avis. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des vidéos, des suggestions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.